Bonjour. Cet exposé a été présenté lors d'une réunion organisée par l'Asso des bébés le 11 mars 2017 à Magnac-sur-Benaise, en simultané en français et en anglais. Le but étant de faire découvrir aux habitants de Maillac et des communes environnantes ce projet et ses enjeux. Toutes les données utilisées s'appuient sur les documents constituant le dossier de demande de permis de construire déposé par EDFEN à la préfecture de Limoges. Pour une meilleure compréhension de certains sujets, nous avons complété avec des illustrations et commentaires issus des recherches de l'Asso des bébés. Très succinctement, ce projet éolien a pour but d'implanter 7 aérogénérateurs dans le bois de Bouéry. Cette forêt se situe dans le nord de la Haute-Vienne, plus précisément en pays de Basse-Marche, sur une petite commune de moins de 350 habitants, à Maillac-sur-Benaise. Nous avons vu dans les planches précédentes le projet de transformation radicale et durable du bois de Bouéry en un site industriel, puis les conséquences de ce projet sur l'écosystème du bois. Ce bois est finalement mal connu, et pourtant, il représente un patrimoine naturel extrêmement riche, mais fragile. Mais voilà, dans une période incertaine, où on espère pouvoir sauver l'espèce humaine en limitant le réchauffement climatique et en préservant la biodiversité, les vieux démons de la finance restent aux aguets et nous promettent leur paradis. Et ce bon vieux jeu de Monopoly symbolise encore et encore la valeur obsessionnelle de l'argent pour certains. Alors étudions maintenant l'objectif réel du projet, sa promesse, la sirène financière. Alors les profits. Les profits sont globalement pour les propriétaires, la commune et l'exploitant. Alors, on ne parlera pas des profits des entreprises travaux publics, des constructeurs éoliens, des systémiers. Il y a sans conteste un vrai marché mondial sur la transition énergétique, mais concentrons-nous sur les trois premiers, ceux qui sont la cible des contrats amphithéotiques, les contrats de longue durée. Le premier, le propriétaire. Alors, les promesses faites aux propriétaires se calculent suivant tout un tas de critères. Et c'est un peu compliqué car il y a un saupoudrage d'euros. Les critères, une éolienne implantée sur une parcelle, le survol de pales d'une parcelle, l'élargissement de chemin, l'enfouissement des câbles, etc. Bon. Les euros sont donnés suivant toutes ces subtilités. Ça va dépendre par quoi votre parcelle est concernée. Un valeureux propriétaire va grosso modo toucher 9 000 euros par an et par éolienne. Un poste de livraison, ça va être 1 500 euros. Le survol, ça va être 1 000 euros. Et pour certains propriétaires, tout ça, ça peut aller jusqu'à 32 000 euros par an. Difficile de dire non, n'est-ce pas? Sur la droite, vous avez la liste des propriétaires concernés. Alors Merle-Blanc, c'est la famille Hoffmann. Les autres sont cités clairement, donc il n'y a pas de raison. On a vu les propriétaires de parcelles intéressés par le parc éolien, mais faisons une parenthèse sur les autres propriétaires, ceux touchés par les effets collatéraux, comme on dit. Il est remonté par les agences immobilières que le patrimoine des propriétaires situés à proximité des éoliennes est diminué. Un exemple, le mail que l'on voit ici, d'une vente annulée par un potentiel acquéreur du fait du projet éolien du bois de Bouéry. Sachez que toutes les propriétés, maisons et autres, autour du parc sont actuellement invendables et le resteront des dizaines d'années probablement. Qui peut vivre à 2 pas d'une autoroute, d'une voie ferrée ou d'un parc éolien? Par ailleurs, une certaine forme de tourisme attiré par le calme, l'authenticité et la nature est aussi menacée par le projet. Il n'y a pas que les locaux qui cherchent la tranquillité, certains touristes aussi, pour se changer les idées, revenir aux sources. Il n'y a pas d'autre alternative touristique dans la région que son patrimoine naturel. C'est une immense perte, sachant qu'au contraire, la région, préservée des parcs éoliens, pourrait espérer en tirer un bénéfice durable et en ligne avec les projets de préservation des écosystèmes et de la biodiversité. La région passe probablement à côté d'une opportunité unique. Et oui, le béton rattrape les campagnes et la carte postale bientôt disponible épinglera les éoliennes de Haute-Vienne en souvenir sur nos réfrigérateurs et armoires de bureau, si tant est qu'un touriste de passage veuille bien en envoyer une à ses amis, ce qu'on peut en douter. Bref, profit financier pour les uns, perte financière et mode de vie dégradé pour les autres.
Ensuite, comme gagnant, vient la communauté de communes et la commune, le département puis la région, autrement dit c'est nous. De quoi avons-nous besoin ? Nous disposons d'une nature riche et encore préservée. Notre intérêt est de valoriser ce patrimoine. Notre modèle économique ne peut plus être défini sur les mêmes valeurs qu'au XXe siècle. Nous devons innover dans le respect de nos écosystèmes et trouver des équilibres avec la nature. Santé et bien-être. Que voulons-nous de plus ? On voit dans ce tableau que les gains sont énormes au regard des budgets des communes. Le projet promet 160 000 € de rente par an pour 250 à 300 000 € de budget annuel pour la commune de Maillac-sur-Benaise, plus de la moitié. Oui, l'éolien est une aubaine financière. Pour autant, faut-il sacrifier hâtivement et sans réfléchir notre environnement ? Non, bien évidemment. Nos élus auraient la bonne intuition et initiative de concilier patrimoine naturel et développement durable. Peut-être s'il le faut avec moins de parcs éoliens, moins de prise de risque et plus de respect pour l'avenir. Il ne faut pas laisser aux financiers le choix de notre destin. Oui aux projets bienfaisants, bienveillants et respectueux de l'environnement. Non aux projets destructeurs du bois de Bouéry. And the winner is EDF Énergie Nouvelle. Effectivement, le grand gagnant, ça va être l'exploitant. Alors, finalement, on va lire le texte ensemble pour celui-là, pour ce slide. Donc, le coût global pour cette éolienne de 3,3 MW, c'est de 32 millions d'euros. Il faut avoir à l'esprit que, en fait, chaque année, le coût de l'éolien diminue puisque il y a, disons, un déploiement industriel massif dans le monde de parcs éoliens. En Europe, en France, on est un peu en retard, mais c'est en train de se développer aussi. Et en fait, le coût d'implantation des éoliennes diminue chaque année. Donc ce chiffre de 32 millions est probablement déjà bien surestimé. Le tarif réglementé de rachat de l'électricité par EDF aux producteurs, c'est de 8,2 centimes d'euros par kilowattheure. Pendant 10 ans, puis 2,8, entre 2,8 et 8,2, parce que on estime qu'avec l'amortissement de l'investissement, les producteurs vont devenir de plus en plus autonomes avec moins de subventions. Donc voilà, mais enfin tout ça n'est pas décidé. Mais du coup, donc il y aura sur les années suivantes, il y aura une réévaluation. Mais de toute façon, c'est en fonction du rendement. Donc, si jamais le rendement est un peu faible, le tarif de rachat est élevé. Du coup, globalement, la prise de risque pour les investisseurs, elle est nulle, quoi. Surtout que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les études d'implantation d'éoliennes sont de plus en plus fiables avec les retours d'expérience et que les prévisions de production sont par conséquent de plus en plus fiables. Donc, il n'y a pas de souci, les investisseurs peuvent se rassurer. Leur argent va fructifier. Alors donc, par an, regardez, on peut, sur un site vanté, hein, là on aura 44 millions de kilowattheures à peu près sur cette production, eh bien l'exploitant va gagner 3 608 000 € par an. Pardon. Et donc si vous faites le calcul par rapport aux 32 millions et puis même avec un peu de coût d'exploitation, vous voyez qu'en une dizaine d'années, l'investissement est rentabilisé et pour le reste, eh bien c'est que du bénéfice. Alors voilà, la présentation est terminée. Si vous avez des questions, des précisions, des commentaires, vous pouvez joindre l'assaut des bébés par email à assautdesbébés@free.fr. Et si vous avez besoin ou souhaitez prendre de nouveaux renseignements ou détailler ou prendre connaissance des diverses publications que l'assaut des bébés a réalisé cette année, eh bien vous pouvez vous rendre sur le blog indiqué ici, donc sur assautdesbébés.over-blog.com. À bientôt.